c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais... on dirait Louis de Funès quoi. Bref. Hello, j'espère que ton poney va bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je manque légèrement d'assiduité en ce moment sur YouTube. Et entre nous, j'ai pas vraiment d'excuses. Je pourrais vous dire, j'ai pas le temps, j'ai pas très envie en ce moment. Non, si, j'ai envie, mais il y a vraiment des petits détails qui me déplaisent, entre guillemets, sur ma chaîne. Enfin, en tout cas, au niveau logistique des vidéos, comme exactement ce qu'il vient de se passer, c'est-à-dire que je suis face à une baie vitrée parce que la luminosité de ma maison est dégueulasse. Cette baie vitrée donne sur une route et je viens de me prendre un reflet de vitre dans la gueule. C'est merveilleux. J'aimerais aussi parfois tourner dehors dans mon jardin, sauf que souvent il y a du vent, mais surtout j'ai des voisins. Alors ils ne sont pas malsains, pas curieux ou quoi que ce soit. Je suis juste dans mon jardin derrière mes arbres, sauf que j'ai une honte phénoménale d'être comme une imbécile face à une caméra à parler toute seule. Je sais pas, ça vous fait pas pareil vous? Bref, on est là pour fêter les 8000 abonnés. Et là, il y a des gens qui viennent de courir devant chez moi et ils m'ont vu. Voilà, très bien. Donc oui, je disais que nous avons passé la petite barre des 8000 abonnés et à cette occasion, je voulais d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Il y en a parmi vous, je le sais, qui me suivent depuis des années puisque nous avons passé la date anniversaire des 3 ans de la chaîne. Ça fera aussi bientôt 3 ans, donc comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, qu'Elion est arrivé à la maison. Et voilà. Donc pour cette chose-là, j'avais décidé il y a quelques mois de ça de lancer une vidéo FAQ sous laquelle j'ai eu quelques questions et auxquelles je vais répondre dès aujourd'hui. Bon, allons-y gaiement. Pour information, mes questions sont sur mon ordinateur, donc si je jette un coup d'œil sur ma droite, gauche, droite, oui c'est la droite là, ne soyez pas surpris, hein. Alors, je vous mettrai à chaque fois les questions à ce niveau-là. Il y a un passionné de l'équitation qui a posé plein de questions sur poney, dont certaines que je ne comprends pas trop. Alors, son nom, son âge, sa race, mâle ou femelle, son surnom, son proprio. Et à quelle heure monte-t-il? Ça veut dire quoi? Ah, vraiment, les FAQ, je suis pas douée pour ce genre de choses. À quelle heure monte-t-il? J'ai pas compris la question. Quel est son ami? Ah ouais, ça, Poney est avec 2 autres chevaux dans un pré et je ne connais pas leur nom. Je sais pas du tout comment ils s'appellent. La fille qui ne rencontre jamais personne dans ses écuries. Et sa taille, quel genre de séance fait-il? Alors, pour information, je vais bientôt vous faire la fameuse petite vidéo que tout le monde fait sur sa chaîne. Je fais comme tout le monde, si c'est pas merveilleux. 10 faits sur mon poney, 10 ou what 1000 faits sur mon poney, et ça répondra enfin à toutes les questions que certains se posent à propos des lions, genre son nom en entier, son âge, sa race, les choses comme ça. Oui, parce que je ne remplis pas les barres d'infos. Ça me gonfle un peu. Je sais pas pourquoi je ne les remplis pas. Mais vite fait, pour résumer, Poney s'appelle Elion, donc Poney son surnom, Elion est son nom. Il a 3 ans, 3 quarts, et je suis la proprio, et pour le moment, on fait pas grand chose. Mais vous verrez après, je crois qu'il y a d'autres questions qui en parlent. Ensuite, équestrement cheval. Si j'accroche vos pseudos, c'est que je ne sais pas lire et que j'ai oublié entre le fait de regarder là et de regarder là comment vous vous appeliez. Voilà. Là, je parais hyper intelligente. Non, c'est pas équestrement cheval, c'est équestrement Jeanne. Oh la honte. Me demande quel est mon plus grand rêve équestre. J'aimerais aller à la plage avec mon poney. Éventuellement, un jour, nous trouver une discipline suffisamment emballante et des sous par milliers pour pouvoir aller à la Motte Beuvron avec mon poney. Partir en vacances avec Elion. Genre une semaine en rando ou faire un stage pendant une semaine qui soit super bien. Enfin voilà. Passer du temps avec mon cheval.
Comment t'es venue l'idée de te lancer sur YouTube? Alors ça c'est une très bonne question, c'est vrai qu'elle m'a été rarement posée. Et lorsque j'ai décidé d'acheter un cheval, alors non, rembobinons. Ce n'est pas ma première chaîne YouTube, j'avais une autre chaîne YouTube avant, mais une chaîne YouTube beauté, comment, voilà, hein, avec des paillettes, des fards à joues, un peu bling bling, et bon, j'avais bien sûr pas vraiment de succès, parce que bon, bah, y a qu'à voir ça, mais ça me branchait bien d'être face caméra et de partager avec ma mini communauté à l'époque, et lorsque j'ai voulu acheter Lyon, je savais clairement que je n'aurais plus le budget pour faire youtubeuse beauté. Parce que clairement, être youtubeuse beauté, c'est toujours être à la top, enfin au top de la pointe de la nouvelle sortie niveau cosmétique pour pouvoir en parler, pour pouvoir en débattre dans les commentaires, pour pouvoir le présenter, etc., etc. Et ça coûte quand même assez cher. Tandis qu'en équitation, on est moins sur le consommable, même si j'aime beaucoup le shopping équestre, comme vous avez dû le remarquer. Mais entretenir un cheval, ça coûte quand même hyper cher. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est moins dans le consommable au niveau des poneys. Et je savais pertinemment que j'achèterais beaucoup moins de fard à paupières, hein, de palettes de maquillage. Par exemple, il y avait dernièrement une palette de maquillage que je voulais absolument depuis Noël. Et là, j'ai décidé de me l'acheter et bah, c'était une édition limitée. Et bah, j'en étais pas au courant du tout et elle est plus dispo. Voilà, n'est pas les boules. Soit dit en passant, pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Bah, tout simplement parce que lors de mes précédentes aventures équestres avec des chevaux, j'avais des blogs plus ou moins appréciés, plus ou moins mis à jour. Et là, je me suis dit que ce serait sympa d'utiliser cette forme de support pour partager mon évolution avec mon poney, surtout que je savais que je partais de zéro puisque je l'ai eu à 8 mois. Ensuite, elle me demande la question piège, dressage ou obstacle. Le dressage est la base de tout, mais bon, un petit parcours c'est pas mal aussi. Cavalière du 36 m'a ensuite posé ces questions. Et t'as vu, j'ai retenu le pseudo. Pourquoi Elion et pas un autre? Alors c'est clairement la question qui m'a donné envie de faire ma vidéo précédente, à savoir la story time. Je pense que dans cette vidéo je réponds largement à la question, mais en quelques mots, j'ai vu l'annonce d'un poney, j'ai eu un vrai coup de cœur, je suis allée le voir, je suis repartie avec. Voilà, donc c'est à peu près bien résumé je pense. Sa deuxième question, c'est la discipline préférée des lions. Alors sachant que pour le moment, nous n'avons jamais rien fait d'autre que du plat, du travail à pied ou longe et de la balade, clairement je dirais la balade, mais vraiment s'il devait choisir, ce serait tout simplement manger. Depuis quand fais-tu de l'équitation? Alors j'ai commencé à prendre des cours d'équitation, je crois, à l'âge de 4 ans. J'en ai bientôt 30, voilà. Et enfin, quel est ton galop? Eh bien, sur le papier, j'ai un galop 7, passé il y a... en 2004, donc 14 ans, voilà. Hein. Et clairement, je n'en ai plus le niveau. Hein. C'est loin, tout ça, c'était dans ma jeunesse. Est-ce que tu as des projets sur YouTube? Ça aussi, c'est une très bonne question, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le côté logistique de ma chaîne YouTube me gêne un petit peu, donc j'ai décidé ce mois-ci, enfin d'ici quelques jours, de faire l'acquisition de Spotlight. Parce que là, comme je vous disais, je suis face à une baie vitrée et que dans ma maison, bon, la déco est un peu vieillotte, hein, je ne suis pas chez moi, mais je vais essayer de faire un fond sympathique. Mais surtout d'avoir de la luminosité suffisante pour pouvoir filmer à toute heure de la journée, parce que là il est 15h30 et qu'il fait grand soleil dehors et que dans la maison il fait nuit. C'est tout à fait déprimant, surtout par rapport à la maison que j'avais avant qui avait une pièce avec un Velux, donc ça donnait vraiment une luminosité géniale. Donc voilà en gros mon projet principal pour YouTube, améliorer la qualité des vidéos indoor, et malheureusement c'est quand même le principal lieu de vidéo que je fais sur ma chaîne.
Entièrement cheval me pose tout un tas de questions elle aussi, et la première c'est: pourrais-tu nous tourner une vidéo à propos de ton passé équestre? En gros, euh, j'y ai déjà pensé, mais je sais pas comment tourner ça pour que ce soit intéressant. Franchement, j'ai aucun souvenir vidéo, aucune photo, enfin très peu de photos, aucune. Je vais juste parler devant ma caméra et ça risque d'être d'une chiantise monumentale. Je sais pas trop comment faire ça. Elle me dit ensuite: j'ai vu que tu changeais de selle, quels sont tes critères? Alors, je n'ai pas encore changé de selle pour Elion, c'est dans mes projets théoriquement pour l'année 2018, mais on verra. Au début, je voulais une vraie bonne selle mixte et modifiable. Sauf que en essayant quelques-unes, je me suis rendu compte que les selles mixtes ne me convenaient pas. C'est-à-dire que généralement elles sont creuses, et une selle pour sauter qui soit creuse, j'ai vraiment du mal. C'est le cas de ma selle actuelle, même si je n'ai jamais encore sauté avec, je sais que ça va me bloquer un petit peu. Et surtout, elles ont les quartiers qui sont 15 fois trop longs. Je suis 1m55, enfin 1m56 et demi, voilà. Si on compte les talonnettes sur les bottes, on peut dire 1m58, tu crois? Mais voilà, donc je suis un petit modèle, j'ai des jambes très courtes et des selles... Donc pour le moment, c'est encore en projet, mais mon porte-monnaie aurait tendance à me diriger vers une Wintech pour l'obstacle, la jump ou la close contact, je ne sais pas, en marron, donc qui ne se trouve pas en France, et une Tecna dressage en marron aussi, et c'est tout. Elle me demande ensuite quels sont, je sais plus la question, voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le travail à pied avec Elion? Alors, ça dépend ce qu'on travaille à pied. Le travail en liberté, je, elle est bizarre. Non, la réponse que je pourrais donner est bizarre. J'aime le travail à pied, mais je crois que ça gonfle littéralement poney. Oui, il y a des chevaux qui adorent le travail à pied. Oui, je travaille poney au clicker, mais ça lui monte complètement à la tête. Du coup, il devient odieux, en fait. Il devient odieux. Il essaye pas de mordre, il essaye pas de latter. Non, mais il devient tout simplement odieux. Donc voilà. Il s'applique énormément en longe. Voilà, je viens de me reprendre un pare-brise, une lumière de pare-brise dans la gueule. Il s'applique énormément en longe, donc j'aime bien travailler la longe avec lui. Le travail en liberté, mais dans le rond de longe, à le travailler en cercle autour de moi, j'aime bien aussi parce qu'il est plutôt bien à l'écoute. Mais le travail à pied, comme on l'entend de façon hippie, c'est-à-dire de faire des tours, des machins comme ça, et ben non, clairement ça ne branche pas. Ben le travail à pied pour moi c'est un petit peu plus académique. J'aime bien aussi faire du travail à l'épaule parce qu'il est plutôt appliqué aussi. Et que ben j'essaye quand même de me forcer à faire du travail à pied de temps en temps parce que ça reste un petit peu la base de tout. Voilà. Mais clairement, les jeux de Parelli pour poney, c'est pas possible quoi, ça le saoule, mais c'est monumental. Quels sont tes objectifs de travail maintenant que poney est débourré? Oui, j'étais obligée de lire, sinon encore une fois j'aurais oublié la question. Alors maintenant que poney est débourré, on a quelques projets, enfin j'ai quelques projets. Le prochain projet c'est faire une rando en juin. Donc je vais bientôt me prendre voilà, une lumière de pare-brise encore. C'est de l'entraîner en extérieur pour qu'il prenne du souffle et de la condition physique pour aller faire cette rando en juin, parce qu'on va faire une bonne vingtaine, une grosse vingtaine de kilomètres. Ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, en fait j'ai du mal à me rendre compte, mais on va y aller dans un rythme cool, mais je peux pas y aller du jour au lendemain en disant ah bah allez je vais pumper up, faire une petite balade. Non, non, non. Donc il faut que nous prenions de la condition physique, aussi bien lui que moi. Surtout maintenant qu'il a eu une pause de 2 semaines et demie, 3 semaines dans le travail, bah faut qu'on se remette en selle quoi. C'est au tour de Bohème et Chouquette de poser ses questions, et la première d'entre elles c'est: pourquoi as-tu acheté Elion? Eh bien tout simplement parce que je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis posé la question: mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire?
passer le restant de tes jours à dépenser inutilement ton argent pour acheter du fard à paupières et des palettes de maquillage ou réaliser ton rêve depuis longtemps? Et ben, la réponse a été claire. Où l'as-tu acheté? Je l'ai acheté à un petit éleveur près de chez moi. Combien l'as-tu acheté? Alors effectivement, dans ma précédente vidéo Storytime, je vous faisais deviner en commentaire combien j'avais acheté Poney. Comme je vous disais, je n'ai aucun tabou à ce niveau-là. Son petit prix est sans doute la raison pour laquelle j'ai pu craquer. Si j'avais eu à débourser beaucoup plus d'argent, il n'en aurait pas été question. J'ai donc acheté Poney 650 €, c'est très raisonnable. Plus ça va, plus je me rends compte que j'ai vraiment fait une affaire de fou. Et ouais, clairement, si j'avais dû débourser 1500 balles, ça n'aurait pas été la même question. Pourquoi avoir choisi de débourrer sans mort? Alors, dans ma vie cavalière passée, je n'avais pas bon souvenir de mes mains. C'est-à-dire que, non, je pense que mes mains à l'époque n'étaient pas vraiment un cadeau pour un cheval. Et j'ai décidé de débourrer sans mort pour éviter un petit peu les maladresses de main que je pourrais avoir avec la bouche d'un très jeune cheval. Mais il faut savoir qu'Elion est débourré sans mort, mais aussi avec le mort. Il est monté de temps en temps en mort. Il faudrait que je m'y remette régulièrement pour qu'il soit aussi à l'aise avec que sans mort, puisque pour le moment il est plus à l'aise sans mort. Tout simplement parce que j'ai envie de faire des petits concours de dressage et que ben, le mort est obligatoire. Ensuite, elle me demande si j'ai eu de l'aide pour le débourrage des lions ou si j'ai tout fait de A à Z. Alors je dirais pas que j'ai tout fait de A à Z, parce que Z n'est pas encore arrivé, je crois, mais je pense pouvoir dire que j'ai débourré Elion toute seule. J'ai cependant eu quelques amis de très bons conseils qui nous suivaient ou même qui sont venus nous voir pour voir comment les choses évoluaient très ponctuellement. J'avais aussi demandé un cours à l'ancienne gérante, enfin à la gérante de mes anciennes écuries. Ça m'avait pas convaincue. Donc ouais, je pense que je peux dire que j'ai débourré mon poney toute seule. Ensuite, prends-tu des cours avec Elion ou avec d'autres chevaux pour te perfectionner? Je le dis souvent, c'est l'un de mes principaux regrets. Les autres chevaux ne m'intéressent plus du tout. Disons que par exemple, je suis très consciente du fait qu'il faudrait que je reprenne des cours avec d'autres chevaux pour pouvoir faire de la mise en selle, du tape-cul quoi, parce que faire de la mise en selle avec un très jeune cheval est une très mauvaise idée. Pour son petit dos, le pauvre biquet. Mais monter d'autres chevaux, ça me... pour une balade, oui, à la limite, mais pour du travail, j'aurais l'impression de gâcher mon temps. Je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Et un moniteur d'équitation qui pourrait venir dans mes écuries, eh ben, j'ai pas encore trop cherché. Il y aurait de l'idée, il faudrait que je cherche ça, mais que ce soit pas trop cher parce que le mec qui te fait payer 50 balles pour 3 quarts d'heure de cours alors qu'il correspond pas du tout à ta vision des choses ni à ton équitation, ça me fait un peu peur. Et malheureusement, il n'y a pas de moniteur d'équitation dans mon écurie. Quels sont tes projets cette année avec ton poney? J'ai parlé de la rando en juin. J'aimerais faire une sortie à la plage donc cet automne parce qu'en Charente-Maritime, super logique, les plages sont interdites aux chevaux en été. C'est génial! Et commencer à travailler une petite reprise de dressage. Je sais pas encore quel protocole exactement, club 4, club 3, je sais pas. Beaucoup d'extérieur et commencer éventuellement à sautiller un petit peu. Sautiller, hein, pas vraiment de l'obstacle. Comptes-tu pratiquer une discipline en particulier ou toucher un petit peu à tout? Eh bien j'ai acheté Elion pour toucher un petit peu à tout, c'est exactement la raison pour laquelle je me suis dirigée vers un croisement poney et cheval. Vraiment j'avais envie de pouvoir toucher un petit peu à tout à petit niveau, club 3, club 2 par exemple. Est-ce que tu penses que ton poney se prend pour une fashion victime avec tout le matériel qu'il a? Alors, je crois qu'il s'en fout, hein, comme tous les poneys du monde. C'est juste le plus beau de l'écurie, mais il le sait pas, faut pas lui dire. Elle en avait beaucoup des questions, hein. Ensuite, Histoire Cavalière me demande si j'ai résolu mon souci de départ au galop avec Elion. Alors effectivement, si vous nous suivez, j'ai mis très longtemps à pouvoir galoper poney après son débourrage, parce que je me suis viandée 2-3 fois, je sais plus.
Mais j'étais pas vraiment pressée, donc la séance d'après, je retentais pas quoi, j'insistais pas. J'ai considéré largement qu'il était possible de travailler bien d'autres choses avant de vouloir galoper, absolument. Mais oui, 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 nos problèmes de galop sont réglés. On a encore un peu du mal à le tenir dans le manège, mais en même temps, c'est normal pour moi, un très jeune cheval n'est pas fait pour galoper dans un tout petit manège. Donc oui, bon, c'est bon, on n'a plus trop de soucis. Et maintenant que le débourrage est terminé, quels sont les projets? Bon, bah, je vais pas revenir dessus, mais la rando, là, hop, 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 ça va nous donner un petit emploi du temps un peu plus intensif que ce qu'on avait eu jusque-là. Amoureusement Cavalière me demande si je vais faire des séances montées très prochainement. Alors, encore une fois, niveau logistique, c'est assez compliqué parce que mon chéri qui me filme de temps en temps, clairement, ça le gonfle, on va pas se mentir, puisqu'il se fait chier en bord de carrière à devoir tenir l'appareil photo. Je suis souvent toute seule aux écuries et quand je ne le suis pas, je ne filme pas parce que ça me fait un peu le même effet que dans mon jardin. Surtout que dans mon écurie, il n'y a que des messieurs, très peu de filles, et il n'y a que des vieux, genre plus de 50 ans quoi. Donc bon, non, personne ne sait que je fais une chaîne YouTube, ils en auraient rien à foutre et ils se diraient mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Voilà, donc non, je ne filme pas aux écuries ou alors très très peu. Enfin, quand il y a personne pour me tenir la caméra surtout, c'est bien le problème. Donc oui, j'aimerais bien filmer des séances, mais à part en posant la caméra en bord de carrière et en risquant qu'elle s'envole, qu'elle tombe avec le vent, que voilà. Donc faudrait que j'arrive à motiver mon chéri. Je lui ferai des biscuits pour qu'il vienne. Je crois que ça va marcher. Poney Doré me demande si j'ai une discipline favorite avec Elion. Pour le moment non, bien sûr, mais comme la suite de sa question le demande, j'aimerais vraiment approfondir le dressage. Vous voyez, je parlais d'une selle de dressage un peu plus tôt. J'aimerais vraiment approfondir le dressage et obtenir un bon niveau de dressage. Je pense pas qu'il soit très doué en obstacle, à moins que j'ai vraiment fait un investissement de folie. J'ai mis 650 €, ils auront été de fou parce que Poney saute 1,20 m. Mais vraiment, si j'avais voulu un cheval de concours, j'aurais pas acheté un petit ONC 1. Quelle est la plus grande qualité et le plus gros défaut de mon poney? Le plus gros défaut, c'est qu'il est gourmand. C'est-à-dire qu'en travail à pied, par exemple, il me le prouve ces derniers temps, il m'est absolument impossible de travailler en liberté dans le rond d'Abrincourt, qui est un petit peu herbu. Il broute tout le temps. Et sa plus grosse qualité, c'est qu'il est ultra tolérant. Certains diraient qu'il est facile, oui, il est sûrement gentil et facile, je l'ai choisi pour ça, en fait. Sinon, je me serais vraiment pas sentie de faire un débourrage toute seule. Victoire Love me pose une question qui a déjà été posée plusieurs fois, mais surtout me demande quel est mon métier. Alors, je suis secrétaire, tout simplement. C'est pas un métier hyper passionnant, j'ai longtemps voulu travailler dans les chevaux, mais oui, je suis secrétaire pour une marque d'équitation et ça me va merveilleusement bien. J'adore mon travail, j'aime être secrétaire. Finalement, on est arrivé un moment dans ma vie où je me suis demandé qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, parce que pendant toutes des années, au moins 22 ans, j'ai pas su quoi faire de mon existence. Et finalement, secrétaire, ça me va très bien. Mais sinon, c'est son gros nez rose qui m'a fait craquer. Little Happiness me demande qu'est-ce que je ne supporte pas chez un cheval. En fait, en y repensant, c'est les poneys qui se barrent en courant quand ils doivent arriver au pré et qui se laissent jamais attraper. J'en ai eu un comme ça, c'était l'enfer. Mon rêve ultime d'achat matériel. Alors c'est pas du matos de sellerie, non, je pense que mon rêve ultime en ce moment d'achat de matériel avec tous les projets que j'ai avec Poney, ce serait une voiture qui puisse tracter et un petit van ou un camion ou un truc comme ça pour pouvoir me déplacer à ma guise avec Poney. Ah bah voilà, j'ai fini, il n'y a plus de questions, donc voilà, cette FAQ est terminée, j'ai beaucoup parlé, j'ai très très soif. Et maintenant, je vais aller me sauver pour aller au poney. Je fais plein de papouilles à vos animaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.